Coucou tout le monde, alors je vous retrouve avec une luminosité un petit peu à contre-jour. Voilà, je suis dans le canapé qui est dans la chambre de l'enfant. Puisque j'avais envie de vous parler assise et dans cette pièce, puisque du coup je vais aujourd'hui vous présenter un peu le coin table à langer. Voilà, avec la commode et puis le dessus table à langer. Un petit peu mon organisation, les produits que j'ai dedans, un peu voilà tout ce que j'ai accumulé depuis que je sais que je suis enceinte. Et c'est surtout sur la fin là que j'ai vraiment rempli la chose, mais tout ce qui est voilà au niveau des couches lavables, au niveau des produits que je vais utiliser. Alors c'est pareil, il y aura peut-être un update dans quelques mois, puisque du coup à l'heure où je vous filme, je n'ai toujours pas accouché. Et du coup l'utilisation et on va dire l'organisation de cette table est bien pour quelqu'un qui là a tout rangé et qui n'y touche pas. Mais je pense que l'utilisation au quotidien de cette place, de cet endroit, va sans doute m'amener à faire des modifications et donc je ferai à la limite un update à ce moment-là, puisque je pense que ça en engendrera. Alors donc, voilà à quoi ressemble son coin table à langer qui n'est pas encore opérationnel, hein, bien sûr, donc ce qui fait que c'est un peu vide et c'est un petit peu encore pas terminé. Donc voilà, il y aura le canapé où je vais l'allaiter ici, son lit de ce côté. Donc là, vous avez un lampadaire parce que dans sa chambre, il n'y a que deux petits spots comme ceci. Donc là, j'ai préféré mettre un lampadaire pour éclairer un peu quand je vais l'allaiter et aussi quand je le changerai. Mais nous avons là-haut une petite veilleuse qui pourrait peut-être aussi faire le taf en pleine nuit. Et on va mettre une guirlande lumineuse aussi tout le long du mur. Donc ici, nous avons trois petits paniers en fait, puisqu'ici, ce sera son petit panier à linge sale. Là, ce sera sa petite poubelle pour tout ce qui est, bon, pour le début, hein, pour les compresses, pour le nombril, pour les nettoyages des yeux et du nez. Et là, nous avons la poubelle pour les couches lavables, voilà. Parce que du coup, on va tenter de le mettre aux couches lavables. Donc là, en fait, c'est une commode Malm, c'est ça, de 4 tiroirs de chez Ikea. Et mon papa, en fait, a rajouté des planches derrière avec des équerres. Voilà, pour pouvoir faire la longueur d'un plan allongé. Et du coup, là, j'ai des petites étagères. Donc, j'ai mis, pour l'instant, c'est des petites choses à moi. Hein, c'est des serviettes hygiéniques pour la maternité, slip jetable. Là, j'ai pris quelque chose pour que ça sente bon dans sa chambre. Et puis là, en dessous, c'est pareil, je crois que c'est des slips jetables pour la maternité. Et puis, après, on mettra parce que je vais acheter des couches jetables pour la maternité. Et puis, tout le long où il aura encore du colostrum, là. Enfin, non, pas du colostrum, enfin bref, son caca de mon liquide amniotique. Et puis en même temps, pareil, si on n'arrive pas à bien plier les couches lavables par rapport à son nombril qui ne sera pas encore tombé là, son cordon, on sera encore avec les couches comme ça parce que Simon appréhende un peu de lui faire mal. Donc du coup, on rangera les paquets de couches là, derrière. Donc voilà comment là, ça se présente. Hop. Donc là, on a mis une petite étagère jaune de Leroy Merlin. La petite veilleuse nuage, c'est celle qui vient de chez Maison du Monde. Et on a deux paniers qui viennent de chez Action, qui sont vides pour l'instant. Puisque voilà, c'est pour meubler en fait, j'ai mis ça, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Hein. Au fur et à mesure, je pense qu'on y trouvera une utilité. Alors sur le dessus, c'est pareil. Je ne l'ai pas encore déhoussé parce que je trouve que c'est pas bien utile pour l'instant que ça prenne la poussière alors que... voilà, il y a une housse. Donc pour l'instant, je laisse ça. Et puis quand effectivement, on arrivera, on enlèvera la housse et puis du coup moi à chaque fois je mettrai un lange dessus puisqu'après effectivement je changerai l'enfant puis je tapoterai ses fesses et puis je tapoterai voilà ce qu'il y a à tapoter avec le lange en lui-même. Donc ça c'est un tapis de table à langer en fait qui m'a coûté presque 15 €, voilà, de chez Babou. Donc j'ai trouvé pas cher et en plus il est super épais et il est mi-mou, mi-dur en fait, donc il est très bien. Et en plus, voilà, il est tout bien assez grand. J'ai pas besoin de mettre de planches de chaque côté. Ensuite, j'ai mis deux paniers que j'ai pris chez Action également. Et là, pour l'instant, j'ai mis à utiliser tous les produits de Riva Douce que maman m'avait offert. J'ai un petit thermomètre là pour la pièce. Pour l'instant, je l'ai mis là, mais je sais pas encore où le mettre. Puisque du coup, on nous a dit, enfin la sage-femme nous a dit qu'il fallait qu'il fasse à peu près 24 degrés dans la chambre, donc on verra bien. Mais je pense qu'après, il faudra réduire à 20, mais en tout cas, au tout début, tant qu'il ne sait pas bien réguler sa température, et puis au moment où il faudra le mettre un peu à poil, il faut que ce soit 24 degrés. Donc là-bas, j'ai du lait de toilette. Je ne suis pas super fan du lait de toilette, mais bon, maman me l'a acheté, donc je vais l'utiliser. Là, j'ai de l'eau nettoyante. Là, c'est un petit vaporisateur, une petite eau de toilette. Là, c'est du talc. La crème pour le change, mais comme il va être au liniment,
Je sais pas si j'en aurai besoin, mais bon, on verra bien. Donc là, c'est le liniment. Et là, c'est un désinfectant pour les mains. Et là, j'ai des petits sacs à couches au cas où. Puisqu'au tout début, comme il va être effectivement à la couche jetable, je mettrai peut-être dedans. Mais après ça finira, je pense, dans le sac à langer. Puisque du coup, normalement, il sera aux couches jetables. Si on est dans la maison, eh ben, on a juste effectivement à laver la couche. Et s'il y a un caca, le voile de protection part dans les toilettes. Donc, il n'y aura pas de déchets. Mais si effectivement on est en extérieur, on ne pourra pas mettre le voile rempli de caca dans les toilettes. Donc ce qui fait que j'aurai toujours des petits sacs parfumés que j'ai achetés chez Action. Alors, dans le premier tiroir, j'ai acheté plein de petits compartiments comme ça qui se vendent par 6 ou je sais plus, un truc comme ça, enfin qui sont censés remplir presque tout le tiroir chez Ikea. Donc ici, il y a un petit stock avec plein de tétines transparentes de marques différentes, parce que déjà, je ne sais pas s'il aura besoin d'une tétine. Et en tout cas, s'il en a besoin, je ne sais pas quelle forme, quelle marque, etc. et lui conviendra. Donc on en fait un petit stock. Voilà, je ne sais pas, il doit en avoir peut-être 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y en a 7. On verra bien déjà s'il en ressent le besoin. Et puis, qu'est-ce qui lui conviendrait. Donc là, j'ai des lingettes microfibre, enfin bambou. Voilà, lavables. Celles-ci sont en couleur et c'est ce que je vais utiliser pour le change. Alors, j'ai séparé les verts parce que les verts, je pense que c'est ce que je vais mettre dans le... Pour à chaque fois, ce soit tout le temps les mêmes, en fait, les reconnaître au niveau couleur. Dans le sac à langer, comme ça partira même chez la nounou. Je lui filerai aussi un gant. Voilà, pour qu'elle soit aussi au lavable et qu'elle me remette les trucs après à laver tous les soirs ou comme elle veut, hein, tous les 2 jours. Enfin, ce serait mieux tous les soirs. Et voilà, le reste, tout ça, ce sera pour le change, puisque du coup, voilà, que je distingue bien ce qui ira sur le visage et le corps, et puis sur les fesses. Dans ce compartiment, pour l'instant, j'ai mis un peu tous les échantillons que j'ai eu, et puis les trucs pour laver les mains, avant de le changer, mais ça finira dans le sac à langer. Ici, j'ai tout ce qui est sérum fille, et un petit peu tout ce qui est, voilà, on va dire, entretien de la machine, voilà, le coupe-ongles, les petits ciseaux, les pinces, là, il y a un mouche bébé, voilà. Puisqu'après, j'ai mis dans le sac de maternité sa vraie trousse de toilette avec effectivement son peigne et tout le tralala. Mais bon, voilà. De ce côté-là, ce sont des petites lingettes aussi en bambou, etc., microfibre, blanches. Puisque là, du coup, ce sera pour la toilette du visage, des mains, du corps, en fait. Voilà. Et là, derrière, il y en a d'autres qui sont un petit peu en microfibre. Et ça, je pense que ça partira dans le sac à langer également. Pour la nounou ou pour les vadrouilles. Bon, voilà, là, j'ai un truc pour la tétine, pour transporter la tétine s'il a besoin de la tétine. Là, j'ai des coques pour l'allaitement. Là, c'est vide pour l'instant. Et là, ce sont des coussins, des coussinets, en fait, des petits coussinets d'allaitement lavables. J'en ai d'autres qui sont dans mon sac de maternité. Hop, là, c'est un coin très important. C'est le coin couche lavable. Voilà, pour l'instant, j'ai tout ça de couches lavables premier âge. Donc ça, c'est censé lui aller jusqu'à à peu près 5-6 kilos. Donc là, elles sont déjà toutes faites. À l'intérieur, il y a déjà l'insert. Il y a la couche et l'insert. Là-bas, j'ai une petite boîte avec des voiles. Parce qu'au début, je ne sais pas si je vais lui mettre. Bon, on m'a conseillé de mettre quand même si ce sont des sels liquides. Mais au moins, voilà, ça permet de limiter un peu les catastrophes. Et puis comment dire, voilà, d'avoir moins à frotter au niveau des inserts. Là, j'ai tout un stock d'inserts, c'est pareil, j'en ai en bambou, en coton, en chanvre. J'en ai un petit peu en plein de matière, parce que je ne sais pas ce qui va lui convenir. Je ne sais pas si ce sera un gros pisseux ou une grosse pisseuse ou pas, enfin un gros cacateux ou pas. Donc pour l'instant, voilà, j'ai fait un stock de tout. De ce côté-là, moi, encore un petit peu d'inserts. Voilà, vous avez même en version lange. J'en ai commandé d'autres, ceux-là, parce que je les trouve top. Je pense que ça conviendra très bien. Mais bon, on verra bien. Et donc là, ce sont vraiment des langes qui font, je sais plus combien, 70 par 70. Enfin bref, qui vont aller du coup là-dessus. En fait, à chaque fois que je changerai l'enfant, enfin je ne sais pas si ce sera à chaque change ou alors si je le fais un change sur 2, on verra s'il le salit ou pas. Mais du coup, c'est ça que je mettrai sur le tapis à langer. Voilà. Donc c'est un lot de langes blancs que j'ai acheté sur Amazon. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, je pense que je serai tranquille. Hein. De toute façon, je ferai des lessives au moins un jour sur 2. Et là, vous avez ces sous-vêtements. Donc j'ai étiqueté, parce que forcément, ça fait déjà un bout que j'ai tout lavé, que j'ai tout acheté, que j'ai tout lavé.
Donc ce qui mettra en premier, ce sera dans ce coin-là. Donc il y a un gros trou parce que c'est ce que j'ai mis dans ma valise de maternité. C'est du 1 mois. Donc en fait, là-haut, vous avez du 1 mois en manche courte. Et là, vous avez normalement du 1 mois en manche longue. Et après, on passe en 3 mois. Et donc là, j'ai du 3 mois manche courte. Et puis après, dans tout celui-là et tout celui-là, c'est du 3 mois. Parce qu'effectivement, une fois qu'il passera aux couches lavables, il aura un plus gros popotin. Donc je pense qu'il faudra passer effectivement assez vite aux 3 mois. Même si là, du coup, j'ai un rallonge body. Enfin, j'ai un lot de rallonge body. On verra bien si c'est efficace ou pas. Mais donc, du coup, là, vous avez du manche longue en 3 mois. Et là, vous avez toutes ces petites chaussettes en 15-17. Voilà, pointure 15-17. Et le dernier tiroir, c'est un peu le stock. Donc, dans ce bac-là, vous avez tout ce qui est en cas de bobo. Bon, il y a un stock de sérum phi, mais il y a du Doliprane, il y a du Dafalgan, il y a anticolique, il y a du gel arnica, il y a de l'éosine, voilà, il y a du camélia, mais ça, je pense que j'en ai pour un bout. Là, c'est des petits récipients. Je pense que ce sera bien pour le sac à langer. Voilà, il faudra que je m'organise pour mettre effectivement en petite dose dans le sac à langer. Là, c'est toute la réserve de produits que j'avais acheté à la parapharmacie. Je ne sais pas si vous aurez vu avant ou après la vidéo. Donc, j'ai fait, voilà, j'ai mon petit stock d'eau nettoyante, de gel lavande. Et là, c'est mon stock de liniment. Voilà. Et une petite trousse à veine que j'avais achetée sur Amazon, qui lui servira de réelle trousse de toilette quand on partira en vacances chez mes beaux-parents ou autres. Là, j'ai un petit stock de petites choses comme des compresses en fait qui gonflent dans l'eau. Là, c'est un filet de lavage, un petit sac de transport. Là, c'est pareil, ça sera pour les couches lavables. Ce sont des sacs de transport et un petit filet de lavage. Et là, ce sont des huiles massantes. Enfin, des huiles pour masser bébé. Voilà. J'en ai à l'amande douce, j'en ai sésame, j'en ai arnica, j'en ai calendula. Enfin, voilà, j'en ai un petit peu plusieurs. Voilà. En gros, mon organisation. Donc, voilà. Oula, faut pas que je casse la... Là, j'ai mis la guirlande par terre, il ne faudrait pas que je la broie. Donc voilà ce qu'il en est au niveau de mon organisation. Peut-être que ça changera. C'est pour ça que je vous dis, je vous ferai peut-être un update d'ici quelques mois. Mais en tout cas, pour l'instant, mon installation est comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou même des conseils, je suis preneuse. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!